Salut à tous et bienvenue dans Enter. Ce mois-ci, on s'intéresse au smart farming, ou comment aider les exploitations agricoles à optimiser leur rentabilité tout en réduisant la pénibilité de certaines activités et en s'assurant du bien-être animal. À Opin, dans la commune de Braine-l'Alleud, en Brabant wallon, la ferme familiale Pucemier a opté pour un robot de traite fin 2017, un choix au bénéfice de l'animal et qui offre de précieuses informations à l'éleveur. Lorsqu'une vache se présente au robot, le robot peut dire si elle est en acceptation d'être traite ou pas. Si elle peut être traite, alors le robot effectue son travail, donc il va brosser les trayons, brancher les 4 quartiers, traire la vache et ensuite décrocher quartier par quartier. Donc la vache a 4 quartiers, quand le premier a fini, il va décrocher de sorte qu'il n'y ait pas de surtraite sur les autres quartiers. Une fois que la vache est finie, le robot désinfecte chaque trayon et libère la vache pour pouvoir traire la vache suivante. Lui va pouvoir mesurer le nombre de pas qu'une vache fait en moyenne sur une journée, établir des courbes. Et lorsque une vache est en chaleur, on va directement recevoir une alerte parce qu'elle a effectué un nombre plus grand de pas sur la journée. Via le robot, nous avons aussi pris l'option d'un petit laboratoire qui analyse la matière grasse et la protéine et le lactose dans le lait. Et toutes ces données me permettent d'être plus juste pour les accouplements lorsque j'insémine les vaches. On prend à présent la direction de Hombourg, dans la commune de Plombières, en province de Liège, où Arthur Nissen possède 160 vaches laitières et est pourvu depuis 2008 aussi d'un robot de traite. Mais depuis 7 ans, il a également fait l'acquisition d'un robot nourrisseur qui fait des mélanges et les distribue lui-même aux animaux. Il faut juste remplir la cuisine avec des blocs carrés, déciler du tas et on ferme la file. Et puis le robot fait tout le reste. Donc le reste pour nous, il n'y a presque rien à faire. L'avantage du système robotisé, c'est que la vache reçoit toujours une mélange bien fraîche, pas de trop. Le robot, il fait le tour chaque heure, il regarde qu'il y a assez de nourriture dans la grue. Et quand il y a trop peu, il revient dans la cuisine, il se laisse remplir par le robot. Et puis la cuve retourne dans les tables pour remplir la grue. Et les vaches, c'est bien venir pour manger. C'est à Vaux-sur-Sûre, en province de Luxembourg, que Jean-Marc Bien surveille son cheptel grâce à des outils numériques depuis bientôt 1 an. Il peut, par exemple, être averti sur son smartphone en cas de naissance des animaux. C'est un collier qui se met autour de la bête et autour du cou. Et c'est cet appareil-là qui mesure la rumination, l'ingestion des bêtes et l'activité de la bête. Et c'est en croisant toutes ces données qu'on arrive à avoir la chaleur de la bête et le moment pour inséminer la bête. C'est un confort au niveau de la surveillance des vélages. C'est un capteur qui se pose sur la queue de la vache et qui mesure les mouvements, qui détecte les contractions de la bête. Et en fonction du stade du vélage, l'appareil nous envoie un SMS et un appel pour dire que le vélage est en route. Depuis qu'on utilise le numérique, ça a quand même apporté plus de sérénité et plus de confort de vie et plus de confort de travail.
Avec les robots et l'évolution constante des outils numériques, les agriculteurs bénéficient d'informations très précises sur leurs exploitations et d'une plus grande flexibilité au niveau du travail. Comme chaque mois, on se quitte sur votre séquence locale. Salut! Ici, dans l'ordinateur, j'ai un programme de traçabilité qui est assez complet. J'ai toute la cartographie de mes parcelles. En fonction des couleurs, on reconnaît les cultures. Tout ce qui est en jaune, c'est les blés en 2020. Ici, le vert, c'était les betteraves en 2020, et ainsi de suite. Dans une autre carte, avec ce système de scan, on voit la répartition ou la différence dans différentes zones du pH.